Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver donc pour une petite vidéo sur Napbots. En fait, cette vidéo, je l'avais préparée en septembre et puis j'ai pas pris le temps de la faire. À ce moment-là, c'était 400 jours de test et non pas 460. Donc 60 jours après, j'arrive enfin à la faire. Vous voyez, je suis dans ma villa de Maurice. Je me suis calé dans une des chambres ici, il est 21h15. Il commence à être un petit peu tard vu qu'on se lève tôt ici. Enfin, c'était déjà le cas de toute façon de mon côté en France, mais ici, le soleil, il fait jour à 5h30. Voilà, autour de 5h, 5h30, on se lève. Bon, j'arrête de raconter ma vie, je rentre dans le vif du sujet. C'est ce qui vous intéresse. Donc, retour d'expérience sur Napbot après 460 jours de test et différentes phases, comme vous le verrez. Première, deuxième, troisième, quatrième phase. Avant de poursuivre, je vous dis que vous avez mon lien en description si vous êtes intéressé par Napbot. Merci si vous passez par lui. Avant ça, un petit mot sur le NPX. Le NPX, c'est donc un token qui avait sorti Napoleonix, qui était lié à des DAF qu'ils ont mis en place. Bon, concrètement, alors pourquoi j'en parle? Déjà parce que c'est lié avec le projet Napbot dans le sens où on a la possibilité de payer l'abonnement. Je l'ai jamais fait, mais d'après ce que j'ai compris, on peut payer l'abonnement avec des NPX. Et puis ils avaient fait une promotion pour permettre à ceux qui avaient holdé le NPX et qui n'ont pas eu de retour sur investissement espéré. Donc ce qu'ils ont fait, c'est donner la possibilité de payer l'abonnement avec le NPX. Pour ma part, ça ne m'intéressait pas un brin. Donc, voilà, avec cette promotion, on a vu le cours du NPX qui a remonté, puisqu'il était effectivement intéressant d'en acheter pour pouvoir ensuite le dépenser au niveau de l'abonnement. Et pour ma part, ce que j'ai attendu, c'est tout simplement le dernier jour de cette opération qui, si je me souviens bien, était le 15 septembre. Et comme habituellement, en fait, ça c'est un truc que l'on voit quand on est entrepreneur et qu'on fait du marketing, ce genre d'opération spéciale. Les gens attendent le dernier moment. Toujours pour, c'est là qu'on a des pumps en termes de vente quand on fait ce genre d'opération. Les gens attendent le dernier moment, c'est un truc que voilà, enfin, si je le comprends et en même temps je le comprends pas. Mais voilà, l'effet d'urgence, ça agit sur les gens et en l'occurrence, ce que j'ai fait du coup, c'est attendre le dernier jour pour pouvoir sortir au plus haut et ça m'a permis de faire un petit gain sur cet investissement de NPX, je sais pas eu autour de 20 ou 30%, un truc comme ça, c'est pas mirobolant. Mais en tout cas, j'ai préféré être patient et puis attendre de sortir au bon moment. Enfin, moins mauvais, comme vous voulez, mais en tout cas en gain. Donc j'ai vendu, je ne fais plus du tout partie des holders de NPX. J'ai vendu absolument tous les tokens puisque je pense que ça n'ira nulle part. Je peux me tromper, mais en tout cas, je suis beaucoup plus à l'aise avec le fait d'avoir tout vendu. Bon, voilà pour la petite parenthèse NPX. Voilà, les différentes phases maintenant de test avec Nabots. Alors, première phase. Première phase a commencé en juillet 2020, du 23 juillet 2020 au 21 décembre 2020. J'ai mis en plusieurs, j'ai mis de l'argent en plusieurs phases. Là, j'avais commencé avec 3406 dollars, 853 dollars ensuite ajouté, 11 000 et 8400. Donc j'ai rajouté du capital au fur et à mesure. J'ai arrêté le 21 décembre. Alors pourquoi j'ai arrêté? Parce que je suis passé sur le mandat de gestion de Napoléon Crypto. Alors j'en ai parlé des tas de fois sur ma chaîne. Si je mettrai une vidéo en haut à droite, hein, si j'essaierai d'en trouver une qui soit le plus pertinent possible, si jamais vous n'en avez pas encore vu. Donc pour rappel, très rapidement, Napoléon Crypto, en fait, c'est un mandat de gestion où il faut minimum 100 000 euros de capital, donc 120 000 dollars pour pouvoir y rentrer, et où il y a beaucoup moins de stratégies que sur Napbot, où c'est censé être plus haut de gamme en termes de suivi. Bon, ça c'est à discuter. Mais je ferai une autre vidéo, où je ferai un point là sur l'ensemble de mes mandats de gestion. Là, on se concentre sur Napbot du coup. Et bon, voilà, j'avais arrêté le 21 décembre et j'avais pris mon capital pour le mettre sur Napoléon Crypto où il y a 3 stratégies principales. On n'a pas toute la myriade de stratégies qu'on a sur le Napbot. Euh, En termes de retour d'expérience, le truc c'est que le point d'entrée sur les mandats de gestion est en fait fondamental. Si c'est un des éléments
important que j'ai appris cette année, en tout cas au niveau du marché des cryptos, c'est vraiment que le point d'entrée est essentiel et que par rapport à ce que tout ce que l'on peut dire au niveau des mandats de gestion, au niveau des outils comme ça, Napbots, Cryptelite, Diabolo, Wall Invest, Trading du coin, etc. Bah, bien souvent, d'éviter de rentrer après une forte hausse, comme au final sur n'importe quel cours, eh ben c'est mieux parce que sur ce genre d'outils, il y a toujours des phases de hausse et des phases de drawdown. Et donc faire attention d'éviter, essayer d'éviter au maximum de rentrer à un moment après une forte hausse, plutôt de rentrer en fait à un moment où ils sont en drawdown, même si c'est comme sur n'importe quel actif difficile psychologiquement, plus difficile psychologiquement de le faire. Mais là aussi, on en revient des fondamentaux au fait de savoir si on a confiance en l'outil ou pas. Bon, bah voilà, c'est mieux. Et là-dessus, j'ai ajouté du capital, moi, au mauvais moment sur Napbots. Et en plus de ça, j'avais fait n'importe quoi au niveau de la config. Je crois que j'avais mis un 100% sur une seule stratégie, ce qui était complètement con, sincèrement. Mais bon, voilà, j'ai expérimenté, hein, donc erreur dans la config. Et je m'étais pris donc une baisse du capital. Au final, j'ai fini à l'équilibre globalement, en tout cas sur Nabot. Par contre, j'ai pris aussi en compte le coût total des abonnements, donc qui était pas anodin, hein. Là, je m'étais arrivé à 763 euros d'abonnement, c'est par rapport au capital que j'avais pu mettre. Et donc, ça faisait 191 euros, ce qui fait donc un résultat d'approximativement moins 1100 $. Donc, une perte, mais aussi par rapport au fait que j'étais pas rentré au bon moment et que je suis sorti pour aller sur Napoleon Crypto, qui était pour moi la continuité, on va dire, de Nabot, c'est une montée en gamme par rapport à cet outil. Donc la deuxième phase avec Napoléon Crypto. Donc je l'ai quand même introduit là-dedans parce que ils ont des algorithmes qui sont assez similaires, en tout cas par rapport à ce qu'ils m'ont expliqué, ils sont assez similaires à ce qu'il y a au niveau de Nabot. Donc, rentrée 1er janvier 2021 à aujourd'hui. J'avais mis 120 000 $, donc paiement des fees à la performance uniquement. Et donc aujourd'hui, je suis à plus 108 000 $, sachant que j'ai retiré ma mise de départ début mai, hein, juste avant que le marché se crache. Et j'ai bien fait, j'ai vraiment bien fait parce qu'on s'est pris un drawdown, pas piqué des verres sur Napoléon Crypto, mais ça j'en parlerai dans ma vidéo où je parle de l'ensemble des mandats de gestion. Et donc, je suis aujourd'hui à plus 108 000 $. Donc ça, c'était la deuxième phase que j'ai quand même voulu introduire ici parce que, bon, vu qu'on est quand même sur les mêmes systèmes algorithmiques, en tout cas sur Bitcoin et Ethereum, parce que dans Napoleon Crypto, c'est uniquement pour Bitcoin et Ethereum, ça me semblait pertinent d'en parler. Troisième phase. Troisième phase, alors là, je me suis remis à utiliser en fait Napbots à partir du 22 février. Concrètement, en fait, c'était pour faire mumuse et nourrir du contenu sur ma chaîne, voilà, et aussi faire un comparatif avec ce que faisait Napoléon Crypto d'un côté et ce que faisait Nabot de l'autre. J'ai mis 3628 $ le 22 février 2021. Voilà, c'est des sous qui traînaient et du coup, je les ai pris, j'ai foutu là-dedans. J'avais ajouté 525 $, même chose là, des sous qui traînaient. Je les ai mis dessus le 18 mars. Paramétrage uniquement en Bitcoin et Ethereum, puisque effectivement, comme je disais, l'objectif était de comparer avec Napoléon Crypto. Coût total des abonnements est 313 euros. Et donc au 17 août 2021, à la fin de cette troisième phase, j'étais à 3112 $, donc un résultat de moins 1412 $, une perte quand même assez importante en prenant en compte bien sûr l'abonnement, qui est pas anodin. Donc voilà, troisième phase, fin de cette troisième phase en négatif, et l'objectif de passer à cette quatrième phase, c'était justement que Nabots avait sorti des nouvelles stratégies. Je ne m'y étais pas intéressé encore à ce moment-là. Donc en août, j'avais un peu de temps, juste avant la naissance de ma deuxième fille. Et je l'ai configuré donc différemment. Et c'est ce dont je vais vous parler donc de cette quatrième phase. Alors aujourd'hui, sur cette quatrième phase, voici donc la manière dont sont configurées les différentes stratégies. Wolfpack, Moonstone, Pelican, Jade Horse, donc ils ont complètement tripé sur le nom des bots, hein. Bon voilà, ma foi, l'équipe de dev s'est amusée, ou l'équipe commerciale, j'en sais rien. Et donc voilà le découpage, donc 55, 25, 20, donc
BTC, ETH, ADA, BNB, Matic et Sol. Et un levier, comme vous le voyez, de 1,5, qui est le levier maximum que l'on peut allouer donc sur Napbots. Qu'est-ce que je voulais dire? Désolé. Voilà, en tout cas pour le découpage. Et du coup, j'ai dû changer d'abonnement. Je suis passé à l'abonnement le plus cher. Je crois que c'est 99 euros. On va regarder. Gna, gna, gna. Hop, je crois que pour aller dans le dashboard pour les prix, pricing, voilà, pricing, à 99 euros par mois. Donc c'est quand même pas donné. Et donc là, j'ai pris en compte. Alors, je suis passé aussi sur FTX. Hein, je suis sorti de Binance, je suis passé sur FTX. Je préfère FTX, sincèrement, par rapport à Binance. Je trouve que j'ai plus confiance dans la plateforme, même si Binance c'est super costaud, mais voilà, aujourd'hui j'ai une VAO sur FTX, et puis j'ai les autres sur Binance parce qu'ils proposent pas de FTX encore. Et s'ils se mettent à le proposer, je switcherai aussi sur FTX les autres mandats de gestion. Bon, encore une fois, je referme la parenthèse. L'objectif c'est de parler surtout de Napbots. Donc démarrage au 24 août 2021, quelques jours de mise en place hein, par rapport à l'arrêt de cette troisième phase. J'ai mis ce qui me restait, hein, les 3112 $. Et donc au 7 novembre 2021, ah ben non, je dis de la merde là, attendez, 3880 $, non, absolument pas, on est à 4006. J'ai noté n'importe quoi. Ah bah oui, bah ça c'était le montant auquel j'étais il y a 60 jours. Donc il y a 60 jours, j'étais en négatif. Et aujourd'hui, ben écoutez, 60 jours plus tard, du coup, je suis en positif. Je suis donc à plus de 109 $ en prenant en compte bien sûr l'abonnement que je paye donc maintenant qui est de 99 euros par mois. Voilà, donc conclusion. Alors, qu'est-ce que je conclus de ces 460 jours de test? Alors, comme toujours, c'est vraiment un truc, la patience finit par payer, a priori. Voilà, je suis à plus de 109 $, mais bon, on va voir. Moi, j'attends de voir ce que ça va donner sur la suite du marché. Après, encore une fois, hein, je le dis très clairement, c'est le Napboss là, c'est plus pour faire mumus qu'autre chose. Et puis parce que je sais qu'il y en a plein qui me suivent par rapport à ces Napbots et je trouve ça fair de continuer à l'utiliser, de continuer à faire le suivi de ce sujet-là. Et puis en plus de ça, ça me fait faire du contenu pour ma chaîne. Du fait que je trouve ça marrant, tout simplement. Donc voilà, la patience, et puis ça nourrit mon expérience, hein, ça c'est aussi important, ça nourrit mon expérience d'investisseur du coup ce que peuvent faire différents outils et de la manière dont ils peuvent se comporter. Hein, je dis souvent, mais l'investissement c'est pas un sprint, c'est un marathon, c'est une compétence à acquérir et à ramifier pour toute votre vie. Donc, on va voir ce qu'ils vont donner sur la suite du marché. Encore une fois, normalement, on est donc dans cette deuxième phase du bull run sur laquelle, du coup, j'avais d'ailleurs misé. Hein, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. J'ai expliqué quand est-ce que je me suis repositionné sur le marché et la raison pour laquelle aussi j'avais quasi tout sorti avant le crash de mai. Et donc voilà, c'était mon scénario privilégié. Après, je trouve le marché un peu mollasson. Bon, ça consolide, ça consolide. Après, il y a quand même des choses qui sont en hausse, donc on va voir ce que ça va donner et on va voir ce que Nabots va donner sur cette deuxième partie du bull run. En espérant qu'on n'ait pas que des shitcoins comme le Shiba qui pump. Voilà, et conclusion, il faut prendre des profits et passer en free risk dès que possible. Je salue mon beau-frère Joe, à qui lui qui avait dépassé le x2 sur Napbots, donc bonne expérience. Sachant que lui, et moi c'est un truc que je n'ai pas fait, parce que j'ai pas envie de bouffer du temps là-dessus, c'est que lui, il manipule beaucoup le dashboard, il change les stratégies en fonction de qui est ce qu'il perçoit aussi du marché en fonction du crypto weather. Et moi, je bidouille pas sans arrêt toutes les stratégies, les allocations, etc. C'est un truc j'ai juste pas envie de le faire. Et je pense un outil comme ça
On ne devrait pas être obligé de faire ce genre de choses pour que ça ramène du rendement. Bon, en tout cas, lui, il a fait son x2, donc ce que je lui ai conseillé, et sauf erreur, il l'a fait, il est allé, du coup, il a mis chez Cryptelite ses gains. Il est passé en free risk, donc il a pris ses profits et il a laissé uniquement donc enfin il a retiré sa mise de départ et il a laissé ses profits. Après donc son x2, voilà donc et ça c'est un truc auquel tout ne monte pas, enfin non, rien ne monte jusqu'au ciel en permanence. Donc il faut savoir, c'est ultra important. C'est d'ailleurs une des choses, je crois, donc clairement la chose la plus difficile en termes d'investissement de trading, c'est prendre ses profits, savoir quand se retirer, parce que se poser sur un truc, attendre et potentiellement le voir monter et voir des profits se faire et arriver à sortir et prendre ses profits, et c'est beaucoup plus dur d'arriver justement de se dire ok là c'est bon, j'en ai eu assez, je respecte ma target et je sors du marché. Combien de fois j'ai vu des gens comme ça où voilà, ça a monté, et ils disent ils en veulent encore, avidité, et puis en fait ça baisse, et puis le gain, la plus-value potentielle qu'ils auraient pu avoir n'est pas réalisé parce qu'ils ne sortent pas. Donc voilà, à minima, du free risk, c'est ce que je vous conseille de faire pour ma part. Donc écoutez, j'espère que vous avez trouvé ce retour utile. Bon, si vous êtes intéressé du coup par Napbots et pour me remercier du travail que je peux faire sur la chaîne et du suivi que je peux faire, vous avez mon lien en description, vous pouvez passer par celui-ci. Je vous remercie si c'est le cas. Et puis, écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vais essayer de publier là, on est donc le dimanche 7 novembre, je vais essayer de publier la vidéo dès ce soir. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une vidéo complète sur l'ensemble des mandats de gestion. Elle m'a été réclamée, donc ça fait un petit moment que je dois la faire. Je pense que j'arriverai à la faire demain. Je vous dis à très bientôt. Salut!